Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. 7 février 1986, 7 février 2025, 39 ans depuis la chute du régime des Duvalier. Avec l'invité de ce matin, le journaliste Pierre-Raymond Dumas, nous allons apprendre davantage sur cette transition qui n'en finit pas d'ailleurs. Il est l'auteur de cette série dans le journal Le Nouvelliste, baptisée « La transition qui n'en finit pas ». Pourquoi ? Et à partir de quel moment il s'est rendu compte que la transition est longue ? L'invité de ce matin va répondre à ces questions. C'est aussi un ancien ministre de la Culture et de la Communication. Pierre-Raymond Dumas, bonjour et bienvenue. Moi, je dis confrère, comment ça y est ? Est-ce que nous avons cambé ? Est-ce que nous avons boulé ? Caille pour où ? Bon, en fait, Métropole, c'est la caille, moi. Et puis, Wendell, c'est mon depuis longtemps. Et moi, merci une fois de plus, Wendell, pour l'invitation. Et il m'a profité de saluer aux auditeurs et téléspectateurs. Et puis, moi, une fois de plus, moi, dit Wendell, donc, moi, à disposition. Oui. Et on connaît un pile politique, un pile politicien, un pile observateur, un pile historien, un pile journaliste cité très souvent. Pierre-Raymond Dumas a écrit « La transition qui n'en finit pas », la transition qui n'en finit pas. Au sujet de notre premier article côté écrit sur la transition qui n'en finit pas, au sujet du premier texte, ça, et dans quelle année vous avez écrit ? Oui, en mars 90. Alors, on m'a profité une fois de plus, Wendell, pour me rappeler que cette transition qui n'en finit pas, ce n'est pas une invention, moi. C'est Dr Carlo Desinor qui t'a suggéré ce titre-là. Après, comme j'ai fait une discussion avec Virginie Saint-Pierre, et puis, premier article à télé, cette transition est mangeuse d'hommes. Parce que Virginie Saint-Pierre, professeur Virginie Saint-Pierre, t'as constaté que, et après, il était ministre, il était ministre de l'Information et Communication de Prosper Avril, dans les conditions où les gens étaient passés mal là, et puis monsieur était fait une réflexion avec moi comme professeur, et puis après ça m'a porté un article by Calo, qui était vivant toujours. Et puis Dr Zino, qui était rédacteur en chef de Nouvelliste, bon, nous saluons moi lui, c'est monde comme ça qu'il faut marcher, c'est journaliste senior ça évidemment, ça ne pas oublier Lucien Montas, qui était directeur général, directeur Nouvelliste là. Et puis Calo dit mais pourquoi ça pas font une rubrique? On dit Calo qui fait baron ça bien là, monsieur dit font une rubrique pour les baron ici dit là ouais 7 mais moi confirmer lui, mais répéter lui une fois de plus que appellation label là il est revenu à Dr Carlo Desinor qui mourit et c'est lui-même qui était suggéré et m'écrit le premier article là il me porter cette transition à manger d'homme et puis j'ai dit moi je sais pas que ça pas fait rubrique et puis il bon titre là tout donc pour génération qui vivent là pour connaître que parfois alors et nous là nous c'est produit génération qui est avant nous de monde qui était plus grand passé nous qui était gain plus générosité puis l'ouverture d'esprit qu'on coucou Dr Carlo Desinor qui fait comme là et je pense que c'est avec beaucoup d'honnêteté pour me dire téléspectateurs et auditeurs Radio Métropole que c'est pas moi-même qui viens avec ce titre là, c'est Dr. Le titre vous a été suggéré, mais vous êtes garanti sur les pérennité, puisque vous faites plus le temps à alimenter Nouvelliste avec article ça. Alors pendant on dit que tu suggéré la transition est mangeuse d'hommes. Je me souviens Barrette que me délit dans le petit samedi soir. Bon, je me souviens de date là même que dit que la politique haïtienne est une marâtre qui dévore ses propres enfants. Vous voyez ressembler? Oui, c'est ça. Oui, c'est l'aspect. Et c'est un aspect, je vais prendre d'un point de vue scientifique, sous forme anthropologie, sociologie et autres. Et le caractère cannibale, c'est le débat tout le monde mentionné, le cannibalisme
qui est la marque de fabrique de la politique en Haïti. C'est le souffle qui peut, c'est la politique du pire, c'est le président pour gagner 3 mois depuis là, et puis nous avons levé dans le festival. Ça, d'ailleurs, pour ne pas oublier, nous prenons un exemple malheureux. C'est le docteur François Duvalier. Le docteur Duvalier monte en 57. C'est tout de suite après que l'Ipral subit un débarquement et 3 anciens officiers que nous connaissons, Dominique, Pépignan et Pasquette, qui finissent en condition qu'on est là. Donc, et en Haïti, nous avons une tendance, nous pas même les gens qui montent là. C'est temps pour l'espérer. Ah, là, ouais, comme ça. Ça, c'est le cannibalisme. C'est pour tout de suite, il faut nous remplacer, jeter, etc. Donc, qui ont un caractère de politique haïtienne, mais qui reflétait la culture haïtienne. Regardez Dessalines. Bon, dans les mal 8, dans les Dessalines. Oui. Combien de Dessalines pour négocier assassiner? Donc, son bagage. Donc, les nous venu sous Jovenel là, Jovenel était 7 mois à peu près pour le film mondial. 6 mois, je ne sais pas. Eh bien, même ça, il va laisser le faire. Donc, on peut faire l'inverse aussi. Oui. Donc, au début, on a pour un dernier. Donc, c'est un pays qui gagne le cannibalisme. Alors, mais comment expliquer ça? Malgré que politique détruit le monde, politique fait le monde trahir le monde, et il y a même monde qui dit que les Duvalier eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment tué en pile monde. C'est surtout les gens qui sont aux alentours qui fait assassiner les gens, qui fait tuer les gens, qui fait règlement de compte, qui fait que tu as autant de vies qui disparaissent sous Duvalier. Oui, il y a un règlement de compte. Les gens qui ont pouvoir, ils font des bagages. Et puis ils disent c'est au nom de chef là, au nom de l'institution là. Donc c'est ça, les abus de pouvoir. Non, c'est ceci. Et bon, ça, nous constatons dans notre pays tout. Mais si nous étions dans le panorama, nous gagnons cette manière. Et c'est là, on va insister, c'est sous affaire institution tout. Donc, c'est le problème d'institution, nous gagnons. L'institution pas forte, pas solide. Au-delà de la culture, donc une culture, et puis évidemment, un pilote, et puis phénomène qui expliquait, et tard ça, travers ça, et péché ça, qui caractérise la sociologie haïtienne, la culture haïtienne. Il a aussi l'éducation. Donc, nous avons une masse critique qui est assez lettrée, cultivée, instruite. Donc, c'est là, c'est pour investir dans l'éducation. L'éducation, c'est lui-même. C'est d'ailleurs son ascenseur social. L'éducation, son bagage qui fait que son petite sorette, petit paysan, petit agriculteur, petit monde qui n'a pas rien, qu'on dit des bois pendiers, pour nous prier, nous avons moyen pour aller à l'école. Génération qui venue là, elle n'a pas avancé, elle a bondi, elle a se transformé. Et c'est comme ça, la société avancée, c'est par la qualité, la formation et chance au bas monde, même si papa ou maman ou pas camper sur rien, dans la pauvreté, ou créer l'école. Donc c'est là où on a une chance pour la société à transformer, pour ne pas gagner autant de misère. Et dans le cas qui nous intéresse maintenant, autant de criminels et autres. Assassins. Etc. Mais Pierre-Raymond Dumas, premier article écrit en mars 1990. Donc, avril fait tomber. Avril fait tomber. Étape pour quand même monter. Parce que c'est tellement vrai, parce que Carlo n'était pas le ministre et information État. Donc, il était cité dans nos listes là, avec nous, la blague. Donc, il était ministre, tu vois. Donc, il n'était pas. Donc, la formation du gouvernement d'État, pas de coup fait. Donc, je me rappelle vraiment. Alors quand on est arrivé avec vous, Pierre-Raymond Dumas. Premier jour, monsieur, si je ne me trompe pas. Ok, maintenant, ça me comble. Parce que, quand même, 90, ça fait seulement 4 ans après la chute des Duvalier. Oui, ça. En 87, nous avons une constitution qui annonçait la fin de la transition. Ah, moi, je dois finir. Je vais vous découper. Quand l'autre hommage, je vais aller encore. C'est un ingénieur Alix Cinéas. Au moins, pour éviter de saluer toutes les cinéastes, parce que madame Alix Cinéas mourit, il y a quelques jours de ça, Raymond Cinéas, mon ami Pipo Cinéas, il a peut-être des mots là. Mais condoléances, beaucoup de condoléances pour lui, non? C'est tellement ballant funéraire. Eh bien, au Blain Joli que Menem a participé dans l'installation Jean-Claude Tombé, Jean-Claude Bati. 7 février, au Blain Joli que, n'est-ce Jacques Melbaré. On va bien regarder, on va bien regarder. Comme personnage, c'était un patrimoine. Donc, mal l'installation. Il vient d'installation, il finit d'installer CNGA, Conseil national de gouvernement.
quand nous montons, alors, mon qui ne pas national à l'époque, apparemment, ils mettaient, indiqué que Ali Sénégal parle dans le bureau Michel Benet. Bel bureau, avec un gros tableau, et bien à séjourner. Et puis, après quelques temps, moi, posé ingénieur cinéaste en question. Alors, moi, quand je fais attention à ça, effectivement, on a commencé en 90, donc, 90, 39 ans, c'est-à-dire que mon niveau d'attendre 35 ans pour défiler. Et bien, 7 février 86, je posé ingénieur cinéaste, membre du Conseil national de gouvernement, qui soit ingénieur, qui s'appelle le passé, qui s'appelle le fait, sans réfléchir. Ingénieur cinéaste, répondez-moi, nous prenons dans l'obéi pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ah, c'est la réponse cinglante, mais digne d'un ancien ministre du Duvalier, d'un ingénieur de formation qui fait projet chaussée à Paris. Voilà. Moi, imaginez, moi, devinez qu'on a en tête, monsieur, il y a un monde qui est nostalgique, peut-être du pouvoir. Ou pensez à ça, peut-être. Modèle, ça peut permettre de faire, pas un détour, venir sous conviction, pas même cause de conviction. Parce que ça me va dire, et en plus le monde attendait moi là, et certainement, il y a plus compétent que moi, que ce soit des historiens, que ce soit des analystes politiques, comme on dit, des politologues, des experts, parce que science, en transitologie, et autres experts. En fait, à la base de Irance, non, ça t'expliquait que nous dans Sanye là, dans Kachumombe ça, dans Samreli, démocratisation chaotique là, c'est que dans plusieurs cas, et je crois que Marc Bazet est venu comprendre quelques années après, c'est peut-être ça, Marc Bazet pour venir avec le concept de transition ordonnée. Transition ordonnée, planifiée, tout ça. C'est que lorsqu'on prend cas Espagne, dans les années 70, après la mort de Franco, c'est le roi Juan Carlos. Et je me rappelais bien les éditoriaux de Jean-Dominique, qui a fait ça, le mimétisme, mais c'est avec Jean-Claude, il t'a parlé, non? Toutes les tentatives de coup d'État militaire, le monde qui était contre la démocratie en Espagne, eh bien, Juan Carlos mettait sous table là, pas légitimité, autorité, pour défendre la démocratie parlementaire qui gagne jusqu'à présent en Espagne là. Ça, c'est un exemple. Ça veut dire que ces régimes même qui auto-réforment, c'est effort ça, c'est performance ça Duvalier pas réalisé. Ou tout au moins Jean-Claude Duvalier et ses ministres d'État. Ça veut dire qu'il était possible, il ne parle pas de réponse, il était possible que c'est monsieur même qui fait pays à passer de dictature à démocratie. 1. En renonçant à la présidence à vie. 2. En procédant à la dissolution du code de VSN. 3. Probablement venir à BIM caméraliste là. Donc son champ mini qui était gagné sur le Duvalier. Donc il a venu à Sénat. Tentative était faite. Il a retourné avec. Depuis sur Jimmy Carter, tentative a été faite que la preuve c'est que Nego venu reconnaître et parti politique. Donc il reconnaît le parti grégorien, il reconnaît le parti Hubert de Osré. Donc il y avait le multipartisme. Constitution de 83, donc il y a eu les constitutions 85 là, il est venu avec le poste premier ministre là. Et ça, la Wendel. Donc, il y avait cette tentative de velléité pour que Duvalier, Jean-Claude Duvalier et son entourage, ils démocratisé le régime. Et puis, Jean-Claude a mis tout ça là, et puis élection. Ah ouais, élection, puisqu'on renonce à la présidence. Et puis, Jean-Claude a dit, bon, Jean-Claude candidat. Ou bien l'autre monde, Duvalier, pour dire, il n'y a pas de café. Et même pas de bonne réponse là. On a posé la même question à Gorbatchev. À Mikhail Gorbatchev. Les cas sont très similaires, hein. Côté et POCSK, ça fait démocratisation au régime communiste là. Oui, et puis, elle n'a pas passé. Elle n'a pas passé mal. Quand ça répond, il a posé une question dans le nouvel observateur. Il dit, mais comment ça va là? Parce que monsieur pas rien encore. Il dit, pourquoi ça va là pas marché? Pourquoi ça va pas arriver à faire régime régime communiste là? Il vient un régime de type libéral, de type parlementaire, même j'avais dans plusieurs pays en Europe. La réponse de Gorbatchev. Il s'est dit, c'était impossible parce que le régime communiste était tellement pourri. Et puis, tu sur la violence. Ah ouais, la violence.
Et le dépotisme, il n'est pas capable. Donc, le régime Duvalier, c'est probablement même là, il n'est pas capable d'auto-réformer. Deuxième cas, Wendell, pour ne pas comprendre, m'a spéculer. Le Chili. Après Allende ou après Non, le Chili avec Pinochet. Avec Pinochet. Les a installé Michel Bachelet. Michel Bachelet, c'est papal qui mourit. C'est Pinochet. Oui, Pinochet était chita dans l'installation. Il a brûlé dans lui, il a galonné avec belle uniforme militaire. Et puis il a assisté à l'installation de Michel Bachelet, qui est élu démocratiquement, dont Pinochet, papa, madame, ça a mouru sous dictature. Dès que ça parle de là. Donc c'est le régime militaire. C'est changé, hein. Simon Petit, non? C'est pas Simon Capjacté, non plus. Donc, M. fait coup d'État, hein? Et puis pression internationale, évolution sociétaire, et puis conjoncture a changé. L'autre exigence, qu'on nouvelle jeunesse au Chili, un pays extraordinaire. Et puis, monsieur, accepter au fait évolution de régime dictatorial militaire à un régime démocratique chilien. Donc, moi-même, bien du monde ça, et c'est très important. Je ne suis pas fataliste, mais je suis. Et ça me balance des bagages scientifiques. Est-ce que nous sommes capables d'arriver, nous-mêmes là en Haïti, après 39 ans, sortir de la dictature, et puis pour entrer dans cette année-là, il n'y a pas de dictature, il n'y a pas de démocratie. Ah oui, c'est très important. Le régime, ce que le monde aurait les. Donc ça n'a pas expérimenté. Alors, pour être plus clair, ça n'a expérimenté là, de 1986 à nos jours, c'est là même les fonds pause pour quitter l'histoire respirée. Nous avons dit de 86 à 87, parce que c'est en 87 nous avons une constitution. De 87 à nos jours, ça va lui-même 38 ans. Nous avons un régime que nous avons expérimenté, nous avons un système politique que nous avons expérimenté qui pas démocratie selon nous-mêmes. Il n'y a pas démocratie et il n'y a pas dictature. Il n'y a pas dictature. Moi-même, m'a préparé et 86 et 2026 là, m'a fait un livre, le livre avec un L majuscule de la démocratisation chaotique. Moi, je pense que c'est un concept qu'on peut utiliser. Mais pendant on dit démocratisation chaotique là, on va un petit peu sembler avec de l'anarcho-populisme. Oui, mais tout y est. Par exemple, il y a maintenant le concept de démocratie libérale. Mais là, c'est bon, vraiment bien regarder ça pour tout le monde. Tu as école pour théorie, bien tu as récupéré des concepts occidentaux pour appliquer dans le cas d'Haïti. Et même j'ai Lionel Touillot, moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de considérer Haïti comme une singularité, comme un exceptionnalisme. Qui fait que comme Dado, nous sommes aliens, nous équipes extraterrestres. Non. Ça, on a vu là. Il y a des pays qui passent par là. Non, mais il y a des pays qui sont montés. Écoutez, nous prenons Philippines. Philippines, par contre, tombé presque avant Jean-Claude. Mais qu'on a ces petites. C'est pas d'après, une semaine après. Ah, en tout cas, la même période là. Mais ces petites vacances, c'est possible qu'on ait un modèle. Oui. Il faut le faire. C'est petites vacances. C'est même genre, si Nicolas te prend mail. Ou bien justement, si l'équipe du Valérissio, tu es en néo du Valérissio, tu as assez d'intelligence, assez de concertation, assez leadership collectif. Où est-ce Nicolas Baoula, oui? Parce que les gens, pas nostalgie, parce que la politique, c'est la gestion des émotions. Les gens qui ne le savent pas, il faut le rappeler ici. C'est-à-dire que quand il y a l'émotion, on a voté par exemple, il a voté Constitution 87 là, article 291, ma coupe la donne. C'est comme ça. Ou allemand des gens qui s'attendent à la Constitution, je ne connais. Puis il faut. Oui. Donc ça veut dire que si Nicolas t'as rien à dire, et puis nous parlons nostalgie, on dit c'est le symbole de la sécurité. Alors bien c'est le symbole de la paix. Bien content finir avec ça, parce que je me songeais que j'ai évoqué la rencontre hier. Où t'es rappelé ça. C'est ça. Quand je me dis que Haïtien était varé sous Constitution de 1947 là, malgré l'opposition de Ben Dupuis, par exemple, qui était toute la gauche. Toute la gauche, pas d'accord avec Constitution. Mais Haïtiens ont voté pour qui ça? Ils ont voté en masse, en honnête pour nous rappeler ça, parce que la donne était gagnée, Macoute. Pas la donne. Pas la donne. Ils ont fait référence à l'article 291. C'est ça. Par exemple, vous n'avez pas parlé de Nicolas, qu'on a là. Maintenant, moi je me rappelle bien, dans les années 70-80, et dans les années 60 aussi, il y avait déjà un grand débat en Amérique latine. Côté, c'est le développement ou la démocratie.
Et quelle était la priorité? Le développement, ça, tout le monde comme ça avait dit, développement. Donc, accès à la santé, et pour gagner de l'eau la caillou, pour loyer moins cher, pour gagner éducation avec et possibilité pour plus fort monde à l'école. Donc, c'est ça le développement, la croissance économique, en quelques thèmes, pour nous, et croissance partagée, pour nous employer thème et concept Banque mondiale remet. Et bien, qu'on a dit mon et pour mettre devant, on dit mon et démocratie. Bon, garantie, qu'on a dans le cas d'Haïti, là, on a arrêté carrément là, on dit, bon, sécurité ou liberté. Bon, garantie, dans ça, on a vu là, quand le monde tape tourné sur sécurité. Et, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ah, c'est du validé vers une sécurité. Donc, si nous connaissons apparaître là, entre guillemets, ou équivalent, il vit dans un discours comme ça, il dit, bon, nous-mêmes, nous allons bailler sécurité. Évidemment, c'est pas dictature, tout le monde connaît, on ne peut pas revenir à la dictature. Mais tout le monde remarque tout. De par le monde, la démocratie après subi du plume. Voilà. Après du plume. Après du plume. Il y a un auditeur qui dit qu'il lui-même interprété ou encore qualifié ça qu'a fait là d'une autre façon. Monsieur dit que c'est du despotisme démagogique. Ça va comme monsieur écrit. Oui. Ah, ok. C'est du despotisme démagogique, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dit à ça? Bon, pas comment ça veut dire. Moi, seul m'a dit que moi, dis-le. Et il y a eu des mouvements forts, des mouvements, des bons en avant, des bons en arrière. Donc, il y a eu des cas de gouvernement, événements qui passaient par élection. Le président, il y a 5 présidents élus constitutionnellement. Donc, vous avez un problème avec Maninga. Maninga a été élu constitutionnellement après qu'il ait fin crasé élection dans Riel Vaillant, etc. Donc, Maninga est élu. Donc, il y a 5 présidents. Là, nous, en 88. Hein? Oui, on est en 88. Et puis, ensuite, on vient gagner un président Aristide. Après ça, on vient gagner un président René Préval 2 fois. Et puis, bon, on gagne Aristide encore, mais on vient gagner Matéli et on gagne Jovenel. Donc, on gagne 5 présidents élus constitutionnellement. En 39 ans. En 39 ans. 39 ans. Donc, il y a que les parler de Nassania, parce que c'est parce que, maintenant, in fine, à l'arrivée, et on dit, pour ne pas parler là, nous gagnons depuis 2016, je fais élection. Oui. Bah, il faut le faire. 2016, ça fait combien de temps là? Ça fait 9 ans. Donc qui côté que Haïtien va jamais prendre chemin des urnes. Donc, tout le monde comme ça. Non, mais c'est pareil pour le référendum. C'est depuis 87. Alors, nous faisons expérience référendum. Maintenant, ça me besoin avec vous. Si nous sommes dans la situation que nous y sommes aujourd'hui là, bon, d'accord avec moi que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas dans le ciel malheur sortir ou tomber sur nous. Si transition si longue, au point où tu dis, 4 ans après la chute de Duvalier, que la transition n'a pas fini, et où tu es comparé dans la tête, ou même avec Carlo Desinor, que gagné un politicien, un homme quand même, donc capable de dire un politique, bien formé, qui dit, attention, nous là pour 20 ans, pour 30 ans, et c'est pas du désordre. Mais en essayant un petit exercice, chers confrères, chers collègues, en essayant un petit exercice, qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est le peuple qui est responsable? Que transition est aussi longue? Ou bien est-ce que c'est tout simplement nos politiciens? Non, moi, quand un bilan fait de transition, je fais un livre, je me cité un auteur américain, Tennessee, côté il dit que là, par contre, quand on peut aller, eh bien, on ne peut pas jamais arriver, et puis on va contre aller. Moi, je pense que c'est le cas. Oui, mais avec qui sont parler de ça? Non. Est-ce qu'on va parler à peuple par contre côté le parler ou bien aux leaders? Parce que quand même, nous avons eu des leaders. On commence. Maintenant, tu as une fille. Ils sont militaires, tout le monde qui était en histoire de l'armée, donc plus ou moins écrit 2-3 bagages sur l'armée d'Haïti. Donc, c'est un militaire débonnaire, très proche et du Duvalier. D'ailleurs, il était là en 58, là, il débarqué, en juillet 58, là, il était dans le palais. Donc, on ne peut rien dire. Et nos fils étaient un concours, tout à l'époque, un officier duvalieriste. Que vous prenez Jean-Lia là, du moins, il a accepté servir le régime là. Il l'a fait avec beaucoup de sagesse, beaucoup de pondération, et jusqu'à ce qu'il devienne commandant en chef et puis il devienne président conseil national du gouvernement. Donc, on prend militaire l'armée. L'armée, comme on peut le faire, et le dit maintenant avec un pile
et Constitution, l'armée, François Duvalier était domestiqué l'armée. Donc, toute l'armée qui pourrait faire transition, c'est 86, 80, etc. L'armée sont l'armée Tonton Makoutité, sont l'armée duvalieriste. Et bien, moi, je dis, si vous prenez le livre Francis Chal là, Francis Chal confirmé, le Francis Chal, c'est qui fait plusieurs années dans le Palais national pendant François Duvalier. Donc, Pierre-Raymond Dumont n'est pas en train d'inventer, ni d'injurier, d'insulter les militaires haïtiens. Donc, c'était une armée au service du régime de Duvalier. C'est une barrière qui fait Duvalier et qui était au pouvoir. Et pour le monde qui ne va pas comme ça, ce n'est pas vraiment Tonton Makoutio qui fait Duvalier qui était au pouvoir. C'est l'armée que le domestiquait. Ça le balancier. Qui était en train de faire coup d'État. Cette armée était fascinée par le modèle de Magloire. Magloire, c'est le stick. C'est ce bel homme et noir du Cap, officier formé par américain, et puis qui a fait coup d'État. Donc, tout monsieur était fait coup d'État. Donc, les François Duvalier vini, il mettait et faire ça. Donc, il épuré la mer, et pour le monde qui aimait question ça, a fait nègre noir mulâtre là, il s'est évacué toute une plus formulate qui était dans la mer, etc., etc. Donc, cette armée a été domestiquée par Duvalier. Donc, c'est l'armée, ça peut le faire transition. Dès que ça pas l'armée, ça fait transition. Il n'y a pas qu'une formation. Il n'y a pas qu'une formation, entre guillemets, si on l'école pour aller dans la démocratie, tout au moins. Il n'y a pas qu'une culture démocratique, et puis le boss al bawa. Il va tout dans le gourmet ou le gourmet. Mais est-ce que là, on dit nous que le général Henri Namphy, président d'alors, est-ce qu'il avait péché lorsqu'il a préconisé la bamboche démocratique? Ou bien il a interprété ça qui a passé comme étant une bamboche démocratique qu'on n'a pas qu'à mater, qu'on n'a pas qu'à contrôler, mais il quittait l'allée, puisque après 30 ans, il réalisait que le peuple était tellement opprimé, était tellement bafoué, donc il est obligé de quitter l'explosé, même s'il prend le temps, il n'est plus devant. Est-ce que nous sommes capables de dire comme ça? Non, mais là, plus profond. Donc, un phénomène interactif, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un militaire qui n'a pas aucune compétence, entre guillemets, pour faire démocratie. D'ailleurs, ça a été observé assez dans le Duvalier. De l'autre côté, il y a cet environnement ou cette classe politique qui est enrichie par un pile monde qui est en diaspora, qui a l'autre bagarre en tête, des courants gauchistes, de gauche, d'autres courants revanchards, et des courants les néoconservateurs. Donc, ça c'est une. Et de l'autre côté, il y a une société haïtienne, lui-même, société qui là, parce que nous étions toutes là, nous levons sur du Valais, nous faisons du Valais, qui pour pas de société civile, nous des brabandiers, ou une masse paysanne d'un côté, évidemment, ou gain toute clientèle du Valais là, et tout le monde qui était dans l'entendement court, tout le monde, parce que du Valais était font classe moyenne. Il ne faut pas l'oublier, il y a eu quand même des conquêtes sur du Valais. Maintenant, c'est quoi? C'est ma conviction, c'est ma deuxième conviction. C'est que, de manière scientifique, il y a des courants, il y a les courants institutionnalistes, il y a plusieurs courants. Ça veut dire que qui mettait accent sur l'autre fait démocratie, et du moins l'autre transforme mon pays, qui mettait accent sur les institutions. Ça veut dire qu'il faut créer une institution qui peut garantir l'ordre républicain, qui peut garantir le fonctionnement institutionnel. Oh oui, justement, voilà le mot. Donc, nous pas arrivé à faire ça. Donc, tout côté où il fait démocratie, que ce soit au Chili, que ce soit dans un pays, n'a pas l'Espagne là, c'est que mon yo crée une institution, et ces institutions viennent injecter par des personnalités, par des ressources humaines, qui, de génération en génération, l'institution, c'est des normes. Hein? Alors, c'est important, pour ajouter aux téléspectateurs et aux auditeurs, il faut des normes aussi. Des normes de droit, côté, tout le monde accepte et respecte. Parce que c'est ça qui vient nous tout. En dehors des nous faisons plein d'institutions. Nous faisons ULCC, nous faisons ICREF, nous vivons avec deux chambres. Mais nous sommes loin de la transition. Voilà. Donc, une institution que nous fait faillite, nous ne pouvons jamais arriver à créer un conseil électoral permanent. Nous ne pouvons jamais arriver. C'est un élément qui renforce ça, m'a dit, explication à faire en matière de. Monde qui comme ça, monde qui savait comme ça, institutionnalisme, c'est que qui montre que échec des pages Jean-Claude là à nos jours, c'est l'absence d'une institution, d'un collège électoral permanent. C'est pas lui même seulement. Ah, non, même pas. C'est une plus gros marqueur. C'est une plus gros marqueur. La Cour constitutionnelle ou bien? Oui, bon, le conseil constitutionnel que et puis la Palvin avait lu dans la constitution amendée préval là. Donc la constitution mais là pas de gain. Ça veut dire que c'est parce qu'on peut là m'a pas agi en économie, ce sont des statisticiens. Donc on a râlé un élément basique et puis qui a expliqué tourment, errance
travers et catastrophe qui marque nous, le fait que nous pas mettions en institution relais, conseil électoral permanent, même si nous, par exemple, nous avons gagné un cours supérieur des comptes, dans le domaine pali, dans l'affaire administration, dans l'affaire finances publiques, et bien nous pas gagné un conseil électoral permanent. Donc là, Wendell, j'aime tout à l'heure, là, nous avons en 38 ou 39 conseils électoraux provisoires. Oui. C'est du grand art. Oui. Maintenant, ça m'a vu avec vous tout. En pile gros acteur 86 yo. Pas dit tout en pile là-dedans yo. Presque pas actif encore dans les questions politiques. Non, il faut dire, tout film mourir. Ah ouais. Non, quelqu'un qui était là. T'as moi cité moi. Evans Paul était un acteur. Bon, oui, il était jeune. C'était un jeune, non, il était très actif. À la limite même, c'était un agitateur, un militant. Oui, que le reconnaître, toi, hein. Absolument. Parce que vendredi dernier, il était là ensemble avec moi. Zimbala, c'est Gilles Bala. Et je rappelle Charles Bala. Ça veut dire qui ça? Maintenant, ça me besoin avec vous. Excusez-moi, avant ma explication, Père Raymond Dumas. Si principaux acteurs d'avant et d'après 86, si ils pas là, donc tu as supposé qu'on relève qui est assuré. Ah oui, il y a relève. Est-ce que ces modèles qui suivent 86, modèles qui viennent après 86, que toute jeunesse l'en suive, qui fait que nous là toujours? Non, moi je pense qu'il fait moi-même à l'âge, je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à perdre. Il faut que nous commencions à dire vérité à notre pays ça. Moi-même, nous sommes beaucoup prêts pour la démocratie. Nous sommes enragés. Nous sommes beaucoup prêts pour la démocratie. Donc, si nous n'avons pas de démocratie, nous n'avons pas d'institutions. Et institutions qui sont liées, c'est des ressources humaines. Bon, ça dit tout à l'heure que même dans les grands pays, la démocratie n'a pas dit plus moins. Il y a un frein et ça me dit et contre-pouvoir. C'est ça, le en anglais. Frein et contre-pouvoir. Check and balance. En anglais. Donc ça veut dire que yo même yo gagne. Ouais bah grand peu le monde qui ouais Donald Trump. Eh bien non, moi je pense que c'est la démocratie américaine qui va finir par l'emporter. Pas triompher. Pas triompher. Donc retournons à nos moutons. Donc problème dans qui ça? Donc si nous aspect ressources humaines là, par exemple, comme l'élément nous pas mentionné, c'est le phénomène des partis morpions. Il y a trop de partis. Comment t'appelles ça? Mon autre expression marqueur de échec transition et démocratie. Moi-même déjà dans un ouvrage que j'ai fait en 2000, moi j'ai déjà mentionné plus de 200 partis politiques. Qu'on est là sûr que ah oui, mais de quoi ça parle maintenant? C'est un deuxième marqueur. Le multipartiste ne veut pas dire la démocratie. C'est pas de la démocratie. Non, c'est pas de la démocratie. Ça ne veut pas dire. Pour là, me rejoindre et remarque auditeur et spectateur, c'est que il pas dire démagogie, il pas dire anarchie. Dans quel pays au monde qui tout tout parti politique ça? Non, mais c'est parce que d'abord chaque monde qui font une expérience de pouvoir, tant au niveau de la chambre basse qu'au niveau du grand corps, eh bien, pouvoir tellement bon, réflexe là, c'est créer un parti politique. Wendell, je vais essayer d'être plus clair avec nos téléspectateurs et nos auditeurs. Il faut qu'il y ait des gens qui disent, peuple haïtien, vérité. Institution, comme c'est défini de manière scientifique, institution, donc on présente pour un conseil électoral permanent. Mais qu'on a là, le conseil électoral là, il y a une loi cadre, il est défini par des normes. Eh bien, une norme, si on prend, on fait variette là, on prend un parti politique. La loi sur les partis politiques. Mais écoutez, il est clair que s'il y a des normes, par exemple, quel côté de normes n'a pas dit pour chaque haïtien un parti politique? Et pas vrai. Quel côté c'est bipartisme, quel côté c'est une sorte de triangle qui gagne, etc. Mais nous pas capables, faut nous dire, nous pas capables de 10 partis politiques dans le pays. Donc, des ordres sont sortis là, tout. Non, les normes. Non, attention, les normes. Il ne suffit pas de créer les institutions, il faut qu'il y ait des normes, des principes, des règles, des règlements, et puis qui est appliqué. Ah ouais, c'est ça, parce que quant à nous, c'est pas la loi de pas manquer dans notre pays. Et à la limite, même pour créer des institutions. Mais c'est que nous ne les respectons pas, nous ne les appliquons pas. Donc on ne peut pas dire que, parce que vous rappelez qu'il y a une multiplicité de partis politiques qui fait nos réunions, elles rendent chaud. Entre les et Laurent Lamotte pour le tomber, etc., et Evans pour le monter. Oui, juste pour négocier pouvoir,
n'est fait parti politique, en veux-tu, en voilà. Donc les partis politiques se ramassent à l'appel en Haïti. Donc voilà un deuxième marqueur qui expliquait échec transition, parce que la démocratie se nourrit de partis politiques. C'est l'aimable que une baille pour dire faire. Moi, j'ajouterais, si vous permettez, ça se nourrit d'institutions fortes aussi. Absolument, voilà. Absolument. Comment on peut dire qu'on dit aux démocrates, on ne peut pas pouvoir facilement, on veut faire toujours au pouvoir. Ou pas respecter l'institution. Et c'est nommé, on parle là, oui. Ou pas respecter l'institution et pour dire qu'aux démocrates. C'est ça, c'est nommé, on parle. Voilà, les noms. Donc là, même penser que on travaille dans son sac à voilà. Donc, c'est peut-être moi, l'aime dit que nous ne pas prêts pour la démocratie. Hein. Ça veut dire quoi? Pierre-Raymond Dumont veut dire que il faut investir dans l'éducation. Il faut qu'on masse critique de monde qui est éduqué. Paysan, comme on disait, comme Jean Jaurès le disait. Je suis un paysan éclairé. Donc, agriculteur, jusqu'à maintenant, nous avons une discrimination. Moi-même, depuis que je suis toujours rêvé pour être agriculteur, ou bien, parce qu'apparemment, je t'ai dit que je suis bon, mais depuis que je plante ton bagage, il est élevé. Bon, ça veut dire que, imagine, je suis un agriculteur, et même plus ou moins agriculteur éclairé. Eh bien, il faut nous penser à ça, que dans le pays, il y a un côté pour investir dans le pays, c'est dans l'agriculture. Maintenant, ça va dire que pour agriculteur, petit agriculteur, il a étudié, et puis il retourne, ou bien étudier en Haïti, et puis il a fait agriculture. Donc, l'arrivée dans le niveau, ça, on va monter le niveau, tout le monde a une chance pour aller à l'école. Même je vais faire républicaine. Tout le monde a un niveau, il a un diplôme. Et puis, ça, on ne peut choisir. Parce que c'est le problème qui vient. Pendant qu'on a bambilé là depuis 39 ans, mais il y a pile de monde dans le pays, il y a pile de catégories sociales. Et pas même que ça a passé dans le pays. Est-ce qu'on va dire que le fait que, c'est sous le régime Michel Martelly, dans la loi sur le parti politique, là, il était absolument. Côté que on dit que on a besoin de 20 monde. C'est ça. Pour former un parti politique. Alors qu'avant, quand il était dans 5 000, on va comme ça. Il y a un officier de il était fait loi sur les partis politiques et la loi sur la presse. Mais maintenant, bon, pour qui ça, décision, ça d'après vous-même, il n'y a pas de contester avec véhémence. Chaque monde qui a un parti politique, des gens ne peuvent pas imaginer. Bonnet, c'est peut-être moi-même avant, c'est moi pas un parti politique, oui. Moi-même, tout le monde le sait, moi je ne fais partie d'aucun parti politique. J'ai toujours été d'esprit libre et indépendant. Moi, lorsque j'ai été ministre sous Martelly, j'ai été coopté par les courants prévaliens et lavalassiens. Les groupes, j'ai 16, j'ai 15 et groupes et qui étaient députés avec les vaillants. Donc, mais ça va faire pour autant que j'étais dans parti politique, etc. Donc, ça veut dire que, pour retourner à nos moutons, donc, nous prenons un exemple, ça, c'est un exemple qui par exemple, CPTA, dans la loi, et rien pour faire, moi, je pensais que faut négocier une loi sur les partis politiques. Et puis, clair, de manière, comme aurait dit Jean-Marie Chanoine, de manière péremptoire, pour négocier, bon, on ne va pas définir le nombre de partis politiques. Mais ce sont les exigences à partir des normes qui peuvent dire que tout le monde va gagner un parti politique. Non, même si on a une affaire sous Goa. C'est comme ça, oui. Chaque nègre a marché. Et puis, moi, si même seulement le parti personnel, parti unique, enfin, parti unique dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire que c'est le seul monde qui n'a pas parti là. Donc, ça ne veut pas là. Et puis, aspect que, par exemple, où Mac Bazin mourit, on va parler de Midoko. Donc, le parti ne peut pas se résumer à un homme. Donc, il faut que les forces haïtiennes se regroupent pour que le peu de monde qui vraiment a une vocation militaire dans la politique, eh bien, ils ont entendu. Alors ça, c'est toute une affaire de coutume. Moi-même, je suis très tolérant. Et malgré tout, je ne vois pas ce pays mourir ni disparaître. Je pense que, dans le travail pour nous faire, au niveau médiatique, au niveau de l'école, malheureusement, nous avons confronté des difficultés énormes en matière de sécurité. Il est difficile pour nous gagner mobilité. Mais il faut un regard, il faut un regard très serein. Il faut beaucoup de lucidité pour comprendre aussi ce phénomène, depuis l'humain, j'aime dire que nous le soleil, l'école Bolette, les écoles Bolette, maintenant tu as les partis Bordettes, des partis bidons. Il faut quoi? Il faut nous changer ça. Il faut voir l'aspect sociologique, parce que la politique est devenue un mode d'emploi. C'est le seul moyen pour nous gagner pour un job. Et osons le dire, pour le monde fait l'argent. Donc d'où la nécessité de moraliser la vie publique haïtienne. La vie publique, la vie tout court. C'est-à-dire qu'il faut nous commencer à mettre des balises. Mais là, ça m'a demandé un autre effort. Pourquoi ça me dit beaucoup près pour la démocratie? Et c'est peut-être ça, et nous faisons référence à deux grands modèles, deux grands exemples de transition
de dictature à démocratie, pour reprendre pour téléspectateurs et auditeurs, l'Espagne de Franco Juan Carlos et le Chili de Allende Michel Bachelet. Ça veut dire qui ça? Alors, on dit Allende, il faut dire Allende en passant par Augusto Pinochet. On tombe sur Bachelet. C'est-à-dire que c'est dictature qui ordonnée, qui planifiait et transition, c'est-à-dire que il fait leadership là. C'est qui était fait avec beaucoup de rigueur. Mais nous-mêmes, nous l'avons connu dans l'obéi. Oui. Nous l'avons connu dans... Et l'obéi là, c'est l'expression que William Obeyi s'emploie. Oui. Maintenant, nous allons prendre pause là, Père Raymond Dumas. Il faudra rappeler aux auditeurs et téléspectateurs que nous avons parlé de transition qui est longue. Nous avons parlé tout de cause. Le ça qui est à l'origine, transition, ça. On a adressé tout matin là le comportement de nos politiciens. C'est pas qu'on gagne rien avec eux, d'ailleurs, gagne qu'ils en mis nous en mis eux, mais c'est pas raison pour ne pas dire que pour de bon, même si pas de dire tout à l'heure, pour de bon, dans ça que nous disons à travers messages, à travers façon de concevoir et faire politique en Haïti. Maintenant, étant donné que nous dans un contexte particulier, nous dans un contexte spécial aujourd'hui, pays a fait expérience avec 9 présidents et un premier ministre, pays a fait expérience après assassinat d'un président. Aujourd'hui, là, on a discuté sur la nécessité de une nouvelle constitution ou bien une révision constitutionnelle, bien que il y ait des gens qui disent que on ne peut pas parler de révision ni de réforme constitutionnelle de pas un parlement, c'est une nouvelle constitution obligée de parler. On parle ensemble avec Olen Tonnet, est-ce que jeudi, c'est pas le moment tout indiqué pour nous battre 4 là. Battre 4 là, tabula rasa, commencer à zéro, créer ou bien renforcer ça que nous avons comme institution. Après ça, l'un Tonnet après pause. Encore une fois, Père Raymond Dumas, c'est un plaisir pour me gagner avec moi matin. Et à partir de réactions que je suis sûr que présence fait un peu l'auditeur et téléspectateur plaisir matin sur Métropole. N'a pas posé, n'a pas tourné tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur? La rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre Raymond Dumas, journaliste, auteur de la série La Transition qui n'en finit pas, est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Pierre Raymond Dumas. Avant pause, l'homme t'a dit que est-ce que pas des questions pour nous poser, étant donné que nous tellement fait des expériences de bonnes, mais aussi de mauvaises. C'est pendant la transition, ça tout, plusieurs coups d'État, faut dire ça, faits, qui c'est déjà des anomalies, et nous parlons gagner un président assassiné. Transition longue, combien de KEP ont dit nous passer? À peu près 38, 39 KEP. Après 38. Parce qu'on KEP chaque année. Oui, à peu près. Et nous avons... KEP provisoire, KEP provisoire. CEP provisoire, hein? Oui, pour que j'aime une tentative pour expérimenter un KEP permanent. Non, il y a deux tentatives. Il y a une qui fait sous Prosper Avril, on se rappelle, côté Prosper Avril, ils font bagaille, enfin, très... Non, mais ça va me dire, là, parle de KEP permanent. Et puis, deuxième tentative sous Matéli. Oui, mais est-ce que tu es fait selon prescrit Constitution? Ah, mais c'est un débat. Et Wendell, gros débat. C'est une grosse question pour dire. Alors, ça me avec Wendell, c'est que, on pose des questions, non seulement, il y a judicieux en termes d'intelligence qui est, mais il y a des développements que malheureusement, nous n'avons pas faire là. Mais développement, ça dit très important. Ça dit très important parce que, dans le cas qui intéresse nous, dans l'affaire CEP, c'est que, il y a un débat, il y a un gens qui dit que, puisque c'est transition, est-ce que c'est pas bon une transition pour faire un CEP maintenant? C'est même genre avec question et réforme constitutionnelle là. Est-ce qu'on va demander des députés pour dire, bon, nous allons réduire le nombre de députés, ou bien nous allons tirer le poste premier ministre là, donc c'est la source de marchandage. Donc c'est même pas la non, mais est-ce que maintenant il dit d'où est-ce qu'on peut le racheter dans le parlementaire? Voilà. Ou soit sinon dictature politique et exécutive.
pour tomber dans une dictature parlementaire. Oui, parlementaire. Il y a des gens qui disent que parlementaire de trop. Et souvent, ils font constitution pour dire qu'on va le retirer. Ou faire avec Iran, pour retirer deux dans la bouche, il ne peut pas passer. Voilà, donc qui fait que, il y a des gens qui disent que, transition, c'est ça l'occasion, bon, avec plus ou moins de bonheur, bonheur, c'est le mot un peu idyllique, avec Gérald Latouture, les bagailles, des faits, etc. Donc les films avec LCC, les films dans l'autre. Les transitions sont souvent très prolifiques. Oui, non, propice pour faire réforme ça institutionnelle. Ça veut dire que, est-ce que c'est pas une transition que. Pour la profiter. Pop, ou font CEP, là. Parce que l'arrivée sous gouvernement démocratiquement élu, constitutionnellement élu, mais bon, pardon, mon troisième exemple, n'oubliez exemple, président Jovenel là. Côté Jovenel, t'as fait tentative, fait CEP permanent. Ah ouais, oubliez ça. C'est pas le monde qui va, j'aime toi, mon yo. Alors que, entre guillemets, des gains, on monde dans le Parlement qui est poli. Non, mais l'autre exemple encore qui est plus convaincant. Souvenez, c'est la tentative de Thierry Tardieu. Voilà. L'opposition à Thierry Tardieu dans le travail, premier côté social dans le Parlement, bon côté collègues, bon côté collègues parlementaires. Donc, ce qui veut dire que nous, pour se dire, nous, pour parer pour démocratie. Mon l'autre gens pour aborder des questions, est-ce que nous parlons pour nous faire pays? Bon, c'est déjà ça. C'est ce que alors, auditeur, j'espère qu'il faut comprendre avec Rondel. Rondel a posé des questions tête chargée. On a obtenu l'autre bagaille. Donc, si nous remontons à Dessalines, assassinat Dessalines, déjà, c'est le faux départ. Donc, pas de nation. Nous tuons papa nation, malgré toute bagaille qui a reproché Dessalines, non? Parce que moi-même, j'ai toujours dit ça, comme moi, c'est professeur d'histoire d'Haïti, comme on a l'abstinence d'histoire d'Haïti, mais net à coller, même je dois écrire transition. Et 40 ans, ça veut dire que 2026, je parie Wendel. Parce que le bonhomme, si tu me fais Canada, moi, je suis à Wendel avec beaucoup de sécurité, beaucoup de sérénité. Moi, écrit sous Matéli, mais écrit sous Prévert, mais écrit sous Jovenel et mais écrit sous Ariel. Actuellement, je commence, depuis Canada, je commence à écrire sous CPTA. C'est-à-dire que, et puis, plus que je me dis toute branche de 86 comme à Matéli, à Préval, donc, les moyens apparaissent. Mais, l'histoire, c'est qui ça? C'est compliqué, l'histoire d'Haïti. Soit d'une nation, État. Donc, depuis nous prenons des salines, nous tuons des salines, nous tuons là, nous déjà prouvons que nous ne pas dans faire pays, nous ne pas dans faire nation. Donc, Haïti, son conglomérat, son juxtaposition de tribus, de courants d'idées, d'opposants, de patrie, de mon bas, mulâtre, noir, mon pauvre, etc. Donc c'est tant de discriminants, d'éléments clivants, de nature, et voyez l'autre monde dehors. Nous ne pas intégrer le pays, et le pays n'a pas fait une nation. Donc, Wendel. Bayoukav. Gauditeur qui écrit moi pour dire compliment à M. Dumas qui a eu le courage de dire, et c'est vrai, qui a eu le courage de dire que nous ne sommes pas prêts pour la démocratie. Nous sommes passés de la dictature duvalieriste à une nouvelle dictature avec un maquillage de démocratie. Non, moi-même, je peux dire très honnêtement. Moi-même, je crois que. Mon article d'ailleurs, mais que sur ça, on m'a fait un jeu de mots sur effondrement, catastrophe, apocalypse. Je crois que les périodes que vivent là, parce que moi, dans tête, moi, j'ai deux mondes dans tête. Moi, j'ai Albert Camus et puis j'ai Frantz Fanon. Alors, je ne vais pas dire Albert Camus, non, pour ne pas dire qu'ils sont racistes. Mais Frantz Fanon, lui-même, ça a fait pas net. Frantz Fanon, son mari, etc. Frantz Fanon dit ça. Il a fait génération. Il dit, nous avons deux bagailles. Mission, génération, c'est fait de telle sorte que nous améliorons l'existence et le monde qui l'a pour que l'autre monde a venu, il y a moins de problèmes. J'ai dit, mais il faut faire. Évidemment, au cas pas réussi. Ça, c'est Frantz Fanon. Et puis, Frantz Fanon, quand on il dit, moi, je en pile. Alors, ça, c'est un monde qui compte ça. Son psychiatre martiniquais. Et par exemple, monsieur dit que tout pays qui était colonisé,
colonisé. Il inclut l'autre colonisation, pas seulement colonisation française, colonisation anglaise, colonisation hollandaise, colonisation allemande, etc. Il dit que tout côté ça, c'est des névrosés. Parce que ce sont 6 4 de formation. Névrosés avait dit que c'est ça on a vécu en Haïti. C'est évident que on a fait dans le cas Haïti, c'est pas fait. On a fait un pile critique et littéraire dans le pays ça. On était de manière très frénétique, très enthousiaste. On était là comme dans le lit, auteur et les psychiatres comme Jacques Lacan. Là comme un monde qui était dans l'affaire structuraliste. Donc on était approché Michel Foucault. Donc on était comprendre que dans le cas d'Haïti, et c'est drôle. Il y a un monde qui était content connaît que sciences humaines, toutes variantes, psychiatrie, psychologie, sociologie, anthropologie, ethnologie, c'est des instruments économiques, certainement, histoire économique, qui pour mieux permettre d'appréhender des problématiques haïtiennes, c'est François Duvalier. Ça veut dire qui ça? Qui ça remarqué? Pendant que chaque Haïtien, entre guillemets, je caricature, auditeur et téléspectateur connaît, c'est entre nous, hein. Blanc, pas bien, attendez, ça l'a me dit là. Chaque Haïtien censé un parti politique, mais c'est l'expression de monde qui est malade. Donc ce pays, il faut avoir un pile sens psychiatrique. Donc c'est dans ce là que le monde met en tête que si il y a une petite sécurité la caillou, ils mettent négocier mieux, plein garde du col la caillou, et puis ils comprennent que ils baillent l'autre monde vague, le collectif. Donc il dit que la notion de collectif pas intégrée dans la culture haïtienne, c'est chien manger chien. De qui fait que nous ne pouvons pas faire nation. Si nous ne connaissons pas que dans le côté de la vivre là, nous avons des gens qui sont pauvres, nous avons des gens qui n'ont pas de moyens à l'école, ça doit être un souci pour nous. Depuis petit, nous avons mené, l'autre monde nous pas de droit, ça ne va pas intéresser nous que a souffrir. Nous ne pouvons pas pays. Donc, c'est de grosses questions. Mais pour faire démocratie, nous parlé là. Mais son constat, un gros l'obéi, une grosse tête chargée que le pays ça c'est Alexandre Pétion. Il est déjà reconnu ça. Alexandre Pétion, c'est le modèle de la démocratie illibérale par excellence. Et pourtant, on mulâtre. Il mourit, tout le monde, le papa bon cœur. Et pourtant, ce type, c'est un phénomène, c'est le modèle par excellence de ça nous a gagné. Oh mon Dieu, en politique, on qui lit Machiavel, on qui lit Raymond Aron, on expliqué que la politique est amorale et immorale par essence. Eh bien, monsieur ça, c'est des gants de gagner dans le monsieur fait tout qui a été bagaille. Il y a un Jacques Melparé ou Guérin, etc. Et on boit, tout le monde a mourir en prison et monsieur ça. Monsieur vient à président sa vie. Tu vois, il dirige le Parlement avec un minimum de monde, il fait assassinat, il fait tout ce qui est débat. Et puis tout le monde connaît, Alexandre Pétion, c'est un génie. C'est un génie, tout le monde connaît ça. Mais M. Gocotet, déjà à l'époque, que le pays n'a pas prêt pour la démocratie. Moi-même, je l'ai entendu. Je fais un gros saut en avant pour auditeurs et téléspectateurs. Côté Préval, René Préval, avec qui j'ai travaillé, René Préval me l'a dit personnellement. Et j'ai posé la question au président Préval, je lui ai dit, René, vous connaissez qui ça, monsieur dit qui ça? Où sont mélange de Alexandre Pétion et de Saint Vincent. Je dis là, parce que Préval, c'est quoi? Préval, c'est le bonhomme qui vous fait comprendre que il pas connaît, il est modeste, il pas dans lit. Et pourtant, Préval, c'est un monde qui a appliqué un gros principe machiavélique là, l'art de la dissimulation. Il sans penser de lire il fort, il doux, il fort, ouais, c'est ça lui-même. Par exemple, il y a des gens qui mettent Préval sur mon sort. Et bien, tout le monde qui pense Préval des mon sort, et puis Préval, vous trouvez que sur mon sort. Et pourtant, c'est l'homme politique, c'est le président de la République avec qui j'ai travaillé et que j'ai fréquenté, et que j'ai connu dès mon plus jeune âge, à 77, à 17 ans, je connais Préval, Katibo Manuel, dans Rebecca. C'est un chef d'État que je trouvais qui était maîtrisé la transition. Parce que ce qui s'est passé, et on nous commettre là, où qu'on a voulu chercher François Duvalier qu'on a là, pas capable de non? Les 86 viennent c'est une rupture qui gagne. De 86 à 57, 86 à 90, c'est une rupture. Ça veut dire que ça, tout cherche son badé. Tout a changé, tout instrument a changé, tout élément a changé, tout contexte a changé. René Préval avait compris ça. C'est lui qui a fait deux mots. Oh oui, ça va être ministre. Oui, je suis désolé. Mais le ministre est là. Tout bisbille qui gagne au Parlement, tout l'obé qui gagne entre les couches sociales, entre les groupes d'intérêts économiques, entre les préoccupations individuelles, les préoccupations claniques. Mais le ministre n'a pas d'entrée et Kayaï, c'est pour dire qui font pour gain, qui font pour pas gain.
Donc, ça veut dire que même l'organe force étrangère là, il faut beaucoup d'habileté politique, comme Préval, pour faire 2 mandats. Donc, Préval a réussi à faire. Donc, ça veut dire que Préval avait compris que là, tout avait changé, parce que c'est qui ça allait. Nous étions dans un processus de démocratisation. Donc, il faut respecter, malgré toute turbulence, malgré toute préoccupation, malgré tout enjeu, malgré toute pression Parlement. Parce qu'il n'y a pas que le Parlement, on met l'accent sur le Parlement. Mais parfois, le Parlement, c'est des advances, des défenseurs de tel ou tel groupe économique. Donc, les gens ne comprennent pas. Le Parlement, il reflète la société. Non, mais c'est des groupes économiques aussi qui favorisent ou qui facilitent l'élection. Moi-même, les ministres, moi-même, Abdou, ministre, j'ai fréquenté, j'ai tout de très bons rapports avec le parlementaire, toute là qui vivent en Yakadou. Moi-même, j'ai jamais été un anti-parlementariste. Au contraire, moi, je pensais que la démocratie, il faut le vivre au Parlement. C'est intelligence pour gagner. C'est pour comprendre que le Parlement, les sénateurs dans le sud, là, sénateurs dans le nord, il gagne des pressions dans le festival. Donc, leur ministre lui-même, entre guillemets, sénateur ou député à finalement, il ne faut pas mettre la tête rouge. Et pas vrai. Les gens pensent que les parlementaires, ils viennent là, ils ont fait comme. C'est pas vrai. Non, mais ils ont fait comme là, tout. Bon, ça, c'est une autre question. Moi-même, je dis qu'il y a des pressions dans une zone représentée. Donc, il faut toujours croire qu'il revient à l'exécutif de faire preuve d'intelligence, d'anticiper pour que, ou arriver, gagne un régime ou bien une gouvernance apaisé, cap marché. Alors, tu me retournes sur l'annonce que je me fais. Je dis, dans le contexte que nous vivons là, dans le contexte de corridor qui a pas agité, là, un projet, si vous voulez, pour gagner, passer maintenant la Constitution, une nouvelle Constitution. Est-ce que les peut-être plus sages que les décideurs, ils ont dit, son pays qui méritait recommencer à zéro? Bon, écoutez, moi-même, Abdou, bien, nous entrons dans une formule de transition, pas consensus, parce qu'il faut bien en parler, parce qu'il y a eu d'autres transitions. Bon, là, elle a commencé depuis sur l'État. Les gens ont oublié que l'État a été le choix de la classe politique. Et le président Avril mettait Austin et il va être d'accord. Donc, c'est classe politique-là qui vient avec l'État. Donc, son bail du consensus, il fait conseil d'État, etc. Donc, nous entrons, nous avons habitude déjà. Donc, et c'est le même bail-là pour gérer là tout de suite. Ainsi de suite. Donc, Ariel Henry, qui fait de gouvernement. Ensuite, au Vinguen, CPT, c'est la même chose. Maintenant, il y a un carcan de 3 avril, et l'accord 3 avril 2024, même s'il va en publier dans le moniteur. Maintenant, tout le monde connaît les 3 grands items. C'est évidemment sur fond des sécurités qu'il faut combattre, qu'il faut réguler, donc arriver à un climat de sécurité maximal ou bien acceptable. Mais il y a 2-3 bagailles. Et évidemment, il y a une fine pour jeter au 7 février 2026, mais il y a évidemment finaliser un projet de constitution, ensuite pour faire référendum, pour valider, ensuite pour faire élection. C'est à peu près, grosso modo, ça qu'il y a pour faire. Donc, il y a un délai, il est contraignant. C'est-à-dire que, bon, est-ce que vous allez arriver à faire tout objectif, ça sont l'autre question. Donc, sans poser une question, poser là, son question m'a dit que malheureusement, il n'y a pas il pas l'entrée dans le calendrier. Maintenant. Puisque dans le cadre du comité de pilotage, là, conférence là, il y a pour faire des lois cadres, des lois d'application. Moi, je pense que là-dedans, il faut inclure loi sur les partis politiques, probablement une loi. On ne peut pas parler de la presse là, avec phénomène. Réseaux sociaux, moi, l'autre problème encore. Donc, il faut qu'il y ait l'autre abcès sous clou. L'un des médias traditionnels, on a des médias en ligne, on a un réseau. Tout le monde. Je l'ai expliqué à plusieurs personnalités politiques. Moi-même, très ouvert à Barré-Sao. Moi, c'est que son phénomène, ce n'est plus un contre-pouvoir. Et l'autre influenceur, tout le monde comme ça, oui. Influenceurs, c'est des acteurs. Ce n'est pas des influenceurs encore, c'est presque des mondes qui sont capables à la base de toute forme de manipulation. Nous sommes en Europe, nous sommes aux États-Unis dernièrement, donc qui fait que c'est dans le même bail là, tu peux imaginer qu'on va faire l'élection, où il y a des mondes là qui sont en ligne, il y a des émissions presque quotidiennes, sans compter qu'à poster des messages, donc on a un monde à fait politique. Donc, on ne peut pas tenir compte de phénomènes et on ne peut pas tenir compte de tous les dégâts
et aspect positif qui gagne dans l'économie numérique là, ou chirait. Donc, on n'a pas le débat, il faut mettre TikTok là-dedans, Facebook, tout a été bail. Donc, il fait que autant de difficultés, peut-être ça, par exemple, des gens qui ont plein de affaires et réformes, non? Sur le plan de sensibilisation, de communication, médiatisation. Donc, avec les réseaux sociaux, des moyens pour faire pile bagaille. C'est parce que il y a plusieurs façons d'agir. Mais pendant que ça, tu n'as pas oublié que les bagailles sont postées, les gens ne peuvent pas même beaucoup pour avec. Mais alors que il y a des gens qui postent de l'obéi et puis qui gagnent pile monde à suivre. Ça, je ne nie pas cet aspect de réseaux sociaux, cet aspect, on t'a dit, réducteur. Mais par exemple, moi-même, Mabdou, je regarde sous TikTok, on est là, il va faire livre, côté mon vini, et puis il a parlé de livre, il a vendu tel livre. Donc, et pourtant, il y a un peu l'écoute, un peu le monde à suivre. Donc c'est même là, moi je pense que monsieur t'a fait constitution, équipe ça, faut fait peut-être appel à un concours qui a un peu d'expérience dans le domaine là pour dire aux messieurs, mais ça dans la communication, mais ça pour nous faire pour nous toucher tel auditoire, tel téléspectateur. Je pense que c'est probablement donc c'est forcément des segments. Comme tu as parlé tout à l'heure de l'article 291. Mais puisque il y a un article 291 dans la révision, il va le faire là, tout le monde connaît. Un serpent de mer qui vient dans la question réforme et qui pousse le monde dit faut qu'on réforme aux révisions, c'est la durée des mandats, qui sont courts. Donc, nous parlons de 6 ans pour sénateur, 4 ans pour sénateur, 2 ans pour sénateur. Ou bien 4 ans pour député. Ou bien 5 ans pour président. Donc, il faut. Et là, je crois que toute classe politique est d'accord. Il faut uniformiser que tout le monde dans plus l'autre pays, même en République dominicaine, tout le pays, enfin pas tout le pays, que en Haïti, est-ce que tout le monde a 5 ans? C'est là pour aller. Donc ça, on va faire pas consensus. C'est d'abord mettre d'accord sous quelques thématiques qui a mobilisé Haïtiens dans l'intérêt du pays. Et c'est peut-être ça que nous avons dit hier là. En 1987, pour la Constitution, pour mon dépôt là, oui, il a dit que la Constitution dit Makout pas la donne. Maintenant, tout le monde qui était opposé à la question Makout là, tout le monde qui était senti que opprimé par le régime de Duvalier, tout prend la oui à voter la Constitution. Mais je dis, sous poser un haïtien question, qui ça t'a voulu pour sortir, faire sortir dans la rue? Sécurité, il y a besoin de sécurité. Mais maintenant, comment on peut le formuler dans la Constitution? Non, sécurité, et Wendell ne t'en déplaise, c'est un phénomène conjoncturel. Mais par contre... Attention, d'accord, oui, les conjoncturels, sont en question conjoncturelle, mais aggravées, avec circonstances aggravantes. Oui, mais alors... maintenant, est-ce que par un bagage qui doit faire, est-ce que nous pouvons profiter? Ça fait comme des nous que nous devons mettre de la conseiller de bagage. Non, par exemple, moi-même, ma bonne suggestion, moi-même, il y a un bagage, je pense que, qui cap mobilise un peu le monde, c'est question de décentralisation. Ça veut dire qui ça? C'est pour aller au-delà de la décentralisation. Ça veut dire que... Non, mais je vais m'expliquer. Si on dit... Vous dites ça, justement, il y a beaucoup de... Pas de confusion, beaucoup pas d'hésitation, non? Je dirais de bagailles qui relèvent de l'incertitude. On va arrêter le temps, malheureusement. Modèle. C'est l'occupation américaine qui est venue avec cette centralisation. Pour des raisons, justement, d'insécurité, va faire piquer avec Kako. Maintenant, soumettre dans la Constitution, on dit que c'est des régions qui sont dans le pays. On dit région, ou aller au-delà de l'autonomie. Au-delà de l'autonomie, c'est extraordinaire. Grand frère, bon, bagaille. Ouais, pendant qu'on a parlé là, sur les laïcs moyens, on dit le parle de décentralisation, capable même on soit dire là même. Sous dit décentralisation, capable même qu'on soit dire là parce que là toujours dit que pays agent lié c'est consulté, même dès qu'on circule, dès qu'on a légué toutes les affaires. Je ne disconviens pas. Mais si et pas que décentralisation n'est pas important, non, il est important oui, pour développement fait, développement endogène fait, ça est extrêmement important. Mais maintenant, on parle de sécurité. Je ne coûte pas là-dedans. Haïtien, c'est comme ça le dit. Mais si on dit aujourd'hui, là, nous voulons capable de circuler. Nous voulons petits nous à l'école. Nous voulons pas kidnapper. Et vous dites, je coûte là-dedans.
Est-ce que ça t'aurait étonné? Tout le monde là-dedans. Non. On dit tout le monde là-dedans. Bon, ok, tout le monde là-dedans. Mais nous parlons kidnappeurs, nous parlons violeurs, nous parlons de monde qui a violé madame, nous, violer petite, nous, violer soeur, nous parlons ça, nous voulons sentir nous libres pour nous circuler, pour aller côté nous voulons. Sous comment ça nos formules. Et puis maintenant, pour dire nous, même la Constitution, on est là, on vote pour lui. Non, mais, Wendell, tout le monde, les gens qui ne le savent pas, la sécurité a un coût, a un prix. Moi-même, ce que je peux affirmer ici, au vêtement, c'est que moi, je déploie le fait que, par exemple, policiers, puisque c'est là pour aller, l'armée a son bagage embryonnaire, l'armée a démobilisé en 1995, eh bien, nous avons la police là, moi-même, déployé amèrement que état de dénuement policier. Policiers pas touchés. Policiers pas des avantages sociaux. Ça veut dire que mettez comme priorité. Ça veut dire que il faut que si nous besoin de sécurité dans le pays, il faut que nous considérions policiers, PNH là, et avec l'armée embryonnaire dans ces stats là, faut nous investir en pile là-dedans. C'est peut-être ça que les gens qui mettent en tête. Ils disent bon, si nous éliminons les postes premier ministre là, dans la Constitution, nous récupérons les fonds, nous réduisons le nombre de ministères. Donc tout le monde qui fait un budget comme ça. Ça veut dire, non, parce que moi, je suis très intéressé à l'économie. Tout le monde qui dit qu'il faut un réaménagement budgétaire. Pour récupérer des fonds, on a besoin d'argent pour payer les policiers, pour qu'on l'armée. On a besoin d'argent pour qu'on l'armée de 25 000 personnes. On a besoin d'argent pour qu'on police de plus de 20 000 policiers, oui, à travers le pays. Parce que, et on regarde des niveaux, et on regarde des nombres de policiers par pays. Son pays, c'est peut-être, non déplaisant pour le monde. Et la critique et président Voltaire, c'est peut-être notre perpétuel secours qui a sauvé dans pile. Non, mais c'est vrai. Les gens qui croient en ça me dit là, ça veut dire qui ça? Donc, il faut nous commencer à poser tête nous question que nous fait des exigences à la police, nous avons critiqué eux et c'est de la meilleure, mais il faut nous décider tout pour investir dans la sécurité et les bons coups. Et l'information autour. Oui, il faut nous investir pour moi-même, démarche moyen ou encore ça m'exprimer là, ça me devait exprimer. Peut-être mal, je ne peux pas dire clair, c'est à trouver une formule qui mette nous tous d'accord et qui va garantir nous, par exemple, la paix et la sécurité. Et ça, c'est vrai qu'on dit que Constitution c'est papier, baïonnette c'est fait, c'est pas Constitution pour le mettre en application, mais nous d'accord, nous disons tel moment monter dans la rue parce que c'est un bagage qui était dit dans la Constitution. Donc je dis, comme nous avons phase qu'on a repensé pour la Constitution, Pierre-Raymond Dumas, l'État nécessaire pour Haïtiens, toutes les couches sociales confondues, mettez-vous d'accord, 1, pour faire pays, 2, permettre que tout le monde circule dans le pays, sans pas que les gens capable agresser, capable tirer sur eux sans raison. Et le ça, si nous avons une formule là, si nous mettons, moi sûr que le ministre Gratien-Jean doit attendre nous là, si on peut trouver une formule qui peut-être pas le mettre haïtiens ensemble pour résoudre le problème sans étrangers. Sans étrangers. Parce que tout le monde nous commençons d'accord que ça, ce n'est pas étranger qui a venu résoudre ça, nous sommes là. Plein que nous sommes là, et qui commence depuis plusieurs années, depuis même le début de cette transition qui n'en finit pas, je pense que il y a des miracles qui sont capables de faire. Pierre-Raymond Dumas, moi j'étais vraiment content de parler avec vous. Il y a pile d'interaction qu'a fait, mais malheureusement, je n'ai pas tenu compte de remarques et de conseils. C'est auditeur et téléspectateurs qui pour faire une pétition pour inviter moi encore, parce que nous pas aborder l'autre gros problème, problème banditisme, problème élection. Et forcément, problème qui gagne aussi au niveau de la classe économique. C'est très bien pensé que je suis à ta disposition. Alors, un auditeur qui dit qu'il est entièrement d'accord avec Pierre-Raymond Dumas, qui croit que faut que tu aies une loi stricte sur question parti politique qui a poussé tant que John dans le pays d'Haïti. Avant de finir, Madame Taremé dit au monde, il y a une chose que j'ai toujours fait remarquer, surtout quand le Désinor, c'est que le dit moi. Déjà, en 90, c'est que c'est un problème d'autorité qui vient poser. Donc, nous venons confondre dictature avec autorité. Donc, c'est l'âme de tout pays, de tout régime, de tout système, c'est l'autorité. Donc là, le président Prévalte fait discours là, restaurer l'autorité de l'État, c'est ça. Donc, nous venons faire une confusion entre dictature et démocratie. Donc, on dit que
alors que l'autorité a son bagage qui est intrinsèque à l'État, c'est le monopole de la violence, évidemment, mais pour le faire, j'en ai dit tout à l'heure là, pour nous prendre en cas de constitution, il faut grand pile débat, il faut grand pile ouverture d'esprit, il faut grand pile communication. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue dans la société, et il faut qu'il y ait une inclusion tout, pour ne pas exclure l'autre monde, y compris des mondes que nous avons traités de toute qualité, non. Mais c'est ça, on l'autre débat. Mais j'ose dire là, Père Monduma, compter sur moi, n'a pas parlé encore, parce que les gens, pour question abordée, et aussi un fin observateur, un observateur avisé, en tant que journaliste intellectuel d'abord, je crois que au doué droit à la parole pour faire valoir son pensée, son quoi, et gens comprennent, on sait le sujet. Merci à tout comme côté métro disponible pour nous matin pour le public métropolitain Père Monduma. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Merci. Et à la prochaine. Bye bye. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Pierre-Raymond Dumas, l'invité d'aujourd'hui. Passez une bonne journée, madame, monsieur, et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.